Il y a une décennie, le village de Dakhan, autrefois florissant, était plongé dans une misère profonde. Les terres arides et les sources d'eau épuisées avaient transformé le sol fertile en un désert de poussière. Les récoltes maigres étaient incapables de nourrir la population affamée, et la famine s'était installée, emportant la vie de nombreux habitants. Les femmes accouchèrent dans la douleur et la peur, car les soins médicaux étaient rares, et les enfants mouraient comme des feuilles en automne. Pendant ce temps, le village voisin de Mbom prospérait grâce à ses terres fertiles, ses rivières abondantes et son peuple bien entraîné. Le roi de Mbom, un homme ambitieux nommé Mbom Saba, rêvait d'étendre son royaume et d'assujettir Dakhan pour exploiter ses ressources et ses habitants. Guidé par ses désirs de pouvoir et de richesse, il consulta son Andugonia, un devin réputé pour ses visions du futur. Celui-ci lui révéla que le moment était venu d'agir, que les étoiles étaient alignées en sa faveur et que la victoire lui était assurée s'il lançait une attaque contre Dakhan. Empli de confiance et de désir de conquête, Mbom Saba mobilisa son armée et marcha vers Dakhan, déterminé à réaliser son destin de conquérant. Pendant ce temps, à Dakhan, le roi Zambom se tenait aux côtés de son peuple, chaque jour un défi de survie. Il avait vu son village prospérer par le passé, mais les temps étaient durs. La sécheresse avait asséché les terres, et la faim avait pris racine parmi les habitants. Lorsque les nouvelles de l'approche de l'armée de Mbom Saba parvinrent à Zambom, il savait que la bataille serait inévitable, mais il refusait de se rendre sans se battre, refusant d'abandonner son peuple. Le conflit entre les deux villages atteignit son paroxysme lorsque Mbom Saba défia ouvertement Zambom dans une confrontation brutale. Il proposa un défi où le gagnant serait le maître absolu de l'autre village. Si Zambom perdait, il devrait céder Dakhan et son peuple à Mbom Saba, mais si c'était Mbom Saba qui perdait, il devrait se retirer et laisser Dakhan en paix. Zambom, conscient des forces supérieures de son adversaire, accepta à contre-cœur, sachant que la victoire était loin d'être garantie. Pendant ce temps, au cœur de la tourmente politique et de la violence imminente, une lueur d'espoir naissait dans le village de Dakhan. La reine Aïcha, épouse aimante et courageuse du roi Zambom, était sur le point de donner naissance à des jumeaux. La tension montait alors que les sages-femmes et les guérisseurs se préparaient à assister à cet événement miraculeux. Le jour de la naissance arriva enfin, et avec lui, une révélation choquante. Aïcha mit au monde 2 filles, jumelles mais radicalement différentes. La première, Seydou, avait une peau aussi blanche que la neige et des yeux aussi brillants que les étoiles. La seconde, Mengé, avait une peau aussi sombre que l'ébène et une force qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. L'apparition de ces enfants aux apparences si différentes plongea le village dans la perplexité et l'inquiétude. Jamais auparavant, une telle divergence de teint n'avait été observée, et la signification de cet événement était lourde de mystère et de présages. Le choc initial fit place à la peur et à la méfiance, alors que les rumeurs se répandaient dans le village. Certains murmuraient que les jumelles étaient des êtres maudits, porteurs de malheur et de destruction. D'autres, plus superstitieux, évoquaient des prophéties anciennes et des présages sinistres. Mais au milieu de cette agitation, la reine Aïcha, dévouée à ses filles, les protégeait avec tout son amour et sa détermination. Cependant, la naissance des jumelles n'était pas passée inaperçue à Mbom. Les rumeurs de leur étrange apparition avaient atteint les oreilles de Mbom Saba, qui y vit une opportunité de renforcer son emprise sur Dakhan. Convaincu que les jumelles possédèrent des pouvoirs magiques qui pourraient servir ses desseins, il décida de les capturer et de les soumettre à sa volonté. Ainsi commença une période sombre pour la famille royale de Dakhan. Des espions de Mbom Saba infiltrèrent le village, semant la peur et la suspicion parmi les habitants. Les rumeurs de trahison et de conspiration se répandirent comme une traînée de poudre, et bientôt, la sécurité de la reine Aïcha et de ses filles était menacée. Dans un geste désespéré pour protéger ses enfants, la reine Aïcha prit la décision difficile de quitter le village et de se réfugier dans la sécurité de la forêt environnante. Accompagnée de ses filles et de quelques fidèles serviteurs, elle entreprit un voyage périlleux à travers les bois, fuyant les agents de Mbom Saba et les dangers de la nature sauvage. La vie dans la forêt n'était pas facile, mais la reine Aïcha était déterminée à protéger ses filles à tout prix. Elle les éleva avec amour et sagesse, leur enseignant les arts de la survie,
et les secrets de la nature. Les jumelles, Seydou et Menge, grandirent sous la protection aimante de leur mère, apprenant à naviguer dans les bois et à maîtriser leurs dons naissants. Pendant ce temps, la situation à Dakhan se détériorait rapidement. Sans la présence protectrice de la reine Aïcha et de ses filles, le village était vulnérable aux attaques incessantes de l'armée de Mbom Saba. Les habitants étaient là forcés de se battre pour leur survie, leurs maisons détruites, leurs récoltes pillées et leurs proches enlevés pour devenir esclaves ou soldats de Mbiom. Pendant des années que la guerre fit rage entre Dakhan et Mbom, les deux villages étant plongés dans un cycle de violence et de destruction. Le peuple de Dakhan résistait avec courage, mais leur force diminuait de jour en jour. La situation semblait désespérée et l'espoir de voir un jour la paix revenir semblait s'éloigner. Pendant ce temps, dans la sécurité de la forêt, Seydou et Menge grandissaient en jeunes femmes fortes et déterminées. Elles avaient hérité des dons magiques de leur mère et elles apprenaient à les maîtriser avec l'aide des esprits de la nature qui veillaient sur elles. Seydou, avec son lien profond avec le feu et la forêt, pouvait communiquer avec les animaux et contrôler les flammes avec une précision étonnante. Mang, quant à elle, avait un don pour l'eau et la guérison, pouvant faire jaillir des sources et guérir les maladies avec un simple toucher. Les jumelles étaient conscientes de la souffrance de leur peuple et elles savaient qu'elles devaient agir pour le sauver. Elles se promirent mutuellement de trouver un moyen de mettre fin à la guerre et de ramener la paix à Dakhan. Avec détermination, elles commencèrent à planifier leur retour au village, prêtes à affronter leur destin. Un jour, alors qu'elles méditaient près d'une cascade, les jumelles furent visitées par un esprit ancestral. Il leur révéla qu'elles étaient les héritières d'une ancienne lignée de gardiennes, destinée à protéger Dakhan et à ramener l'harmonie entre les villages ennemis. Il leur remit chacune un pendentif magique, symbole de leur héritage et de leur pouvoir, et les exhorta à accomplir leur destinée. Fortifiées par cette révélation, Seydou et Menge se préparèrent pour leur retour à Dakhan. Elles savaient que la tâche serait difficile, mais elles étaient déterminées à réussir. Avec l'aide des esprits de la nature et de leur propre pouvoir, elles commencèrent à élaborer un plan pour mettre fin à la guerre et restaurer la paix. Le jour du retour des jumelles à Dakhan fut un événement marquant pour le village. Les habitants les accueillent avec des larmes de joie et d'espoir, sachant que leur arrivée signifiait un nouvel espoir pour leur avenir. Seydou et Menge se présentèrent devant leur père, le roi Zambom, et lui jurèrent de l'aider à mettre fin à la guerre et à ramener la paix à leur peuple. Avec l'aide des jumelles, Zambom a commencé à mobiliser les forces de Dakhan pour une dernière bataille contre Mbom Saba et son armée. Les habitants se rassemblèrent avec un nouveau courage, sachant que leur champion était là de retour pour les guider vers la victoire. La bataille finale entre Dakhan et Mbom fut épique, une lutte acharnée entre le bien et le mal. Les jumelles Seydou et Menge se retrouvèrent face à Mbom Saba lui-même, défiant sa cruauté et sa tyrannie avec une force et une détermination sans égale. Avec leurs pouvoirs combinés, elles réussiront à vaincre le tyran et à libérer Dakhan de son emprise. À la suite de la bataille, Seydou et Menge furent acclamées comme des héroïnes par leur peuple reconnaissant. Seydou, en tant que première-née, fut couronnée reine de Dakhan, tandis que Menge reçut le titre de reine de Mbom en vertu de la tradition du village. Les deux sœurs serment de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour leur peuple, basé sur la paix, la justice et l'harmonie. Ensemble, Seydou et Menge œuvrèrent à reconstruire Dakhan et à guérir les blessures de la guerre. Avec l'aide de leur pouvoir magique et de leur sagesse, elles ramenèrent la fertilité aux terres desséchées, guérissent les maladies et ranimèrent l'espoir dans le cœur des habitants. Finalement, les deux villages autrefois ennemis devinrent des alliés prospères, unis par le respect mutuel et la reconnaissance de leur interdépendance. La saga des jumelles Seydou et Menge est devenue une légende dans la région, une histoire d'espoir et de rédemption qui fut racontée et célébrée pendant des générations. Leur courage et leur détermination inspirèrent des hommes et des femmes partout dans le monde, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir brille toujours pour ceux qui ont le courage de la suivre.